Ah, vous dites Amen. Mais est-ce que c'est compris? Encore, encore et encore. Mais de quoi je vais parler? Non? Vous avez raison, Jésus, bien sûr, bien sûr. Et si je vous disais encore la troisième fois, à quoi vous pensez? On n'enregistre pas encore, hein, on n'enregistre pas. Quand je commence à lire le texte, vous enregistrez, frère. Oui? Ah, il n'est pas loin, c'est bien, c'est pas. La paix, la paix. Les évangiles, on va les lire dans Évangile de Jean, chapitre 21. Évangile de Jean, chapitre 21. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, l'homme appelé Didyme, Nathanaël de Cana, en Galilée, les fils de Zébédée et deux autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, « Je vais pêcher. » Ils lui dirent, « Nous allons aussi avec toi. » Ils sortirent et montèrent dans une barque, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Nous sommes au verset 4. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage. Mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet du côté droit de la barque, et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc, et ils ne pouvaient plus le retirer, à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poissons, car ils n'étaient éloignés des terres que d'environ 200 coudées. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent les deux charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez des poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 grands poissons. Et quoiqu'il y en ait eu tant, le filet ne se rompit pas. Jésus leur dit, « Venez, mangez. » Et aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui étais-tu » sachant que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et leur en donna. Il fit de même du poisson. C'était déjà la troisième fois que Jésus se montrait à ses disciples, depuis qu'il était ressuscité des morts. Amen. Jésus avait choisi 12 apôtres pour les former. Judas va le trahir. Les autres vont le suivre jusqu'au bout, tant qu'ils peuvent. Jésus leur a promis qu'il est celui qui s'occuperait d'eux, qu'il est celui qui leur donnerait tout ce dont ils ont besoin et il ne manquerait jamais rien. Quand Jésus meurt, ils sont totalement désappointés. Ils sont perdus. Ils pensaient que Jésus resterait en vie pour toujours. Pourtant, il leur avait dit qu'il faut qu'il meure sur la croix. Mais comme ils étaient sous l'occupation romaine, ils voyaient en Jésus le libérateur. Et ce qui ne s'est pas passé, puisque quand Jésus meurt, les Romains sont encore dans le pays. Mais il va leur apparaître une première fois dans la chambre haute, où ils vont le voir. Une deuxième fois, la première fois, il n'y avait pas Thomas. Deuxième fois, Jésus apparaît encore aux apôtres, et là, il y avait Thomas. Donc, il le voit une deuxième fois,
Mais même là encore, il reste dans un certain doute par rapport à leur mission sur terre. Et aussi, leur relation avec Jésus n'est pas tout à fait clarifiée. Ils se cherchent, on va dire. Ils se cherchent. Et ils sont dessus. Ils sont dessus. Même après les 2 apparitions, ils sont là, ils ne bougent pas. Et ils vont retourner à leurs anciennes habitudes. Quand on est déçu, souvent, on retourne à nos anciennes habitudes. Parce que c'est des habitudes qu'on maîtrise, qui sont pour nous des repères. Quand on est perdu, on voudrait donc revenir à ce qu'on maîtrise. C'était des pêcheurs de poissons. Mais ce que Jésus voulait faire d'eux, c'est plutôt des pêcheurs d'hommes. Et cette mission, il avait quelque part oublié. Et ils vont retourner donc à la pêche. Et le leader, vous connaissez, c'est Pierre, qui va entraîner les autres apôtres avec lui. 6 autres, ils sont 7 en tout. Et quand Pierre leur dit « je vais pêcher », que répondent les autres? Nous allons aussi avec toi. Parce que les autres sont aussi dans la déception. Ils ont besoin d'une activité pour oublier un peu cette déception. Mais ce n'était pas le chemin que Jésus voulait pour eux. Ce n'est pas le plan de Dieu pour eux. Nous avons chanté que le chemin que Dieu trace pour nous est parfait. Et ici, ils retournèrent aux anciennes habitudes et à la pêche. Nous ne condamnons pas le fait qu'ils pêchent, mais ce n'était pas ce que Jésus voulait pour eux. Et les autres vont avec lui, ensemble d'ailleurs. Hein. Ils sont ensemble. Ils sont ensemble. Quand vous avez une situation où une personne est déçue et qu'il y a des gens autour aussi qui sont dans la même situation que lui, ce qui se passe souvent, c'est qu'on se contamine. Les dessus vont entraîner les autres dessus. Quand Pierre leur dit « je vais pécher », les autres ne réfléchissent même pas. Aussitôt, ils répondent « on va avec toi ». Et je vais vous montrer quelques mécanismes psychologiques qui font que on est dans cette situation. D'abord, la déception, qu'est-ce que c'est? La déception, c'est un sentiment. Et c'est le fait de ne pas avoir ce que l'on entendait ou que l'on espérait. On attend quelque chose, on espère quelque chose. Et au moment venu, la chose n'est pas là, ne s'est pas réalisée. Ou c'est parfois le contraire. Et oui, ils attendaient donc un Dieu puissant, un sauveur puissant, qui vient tout changer dans leur vie et transformer Israël, et surtout la capitale, Jérusalem. Et Jésus n'a rien fait de tout ça. La transformation qu'il va apporter, c'est une transformation intérieure, spirituelle. Et là, ils ne pouvaient pas comprendre la pensée de Dieu. Ils étaient, eux, dans leur projet personnel. Et ce que Jésus faisait, donc, pour eux, ne correspondait pas à leur attente. Il est apparu 2 fois. Il est reparti, on ne sait pas où trop. Et nous, on est encore sur terre. On l'a suivi pendant 3 ans et demi. On a tout donné. On s'est sacrifié. Il est ressuscité, on l'a vu. Mais maintenant, on ne sait pas où il est. Qu'est-ce qu'on fait? Et parfois, dans notre cœur, il y a ces sentiments de déception. Quelque part, par rapport à Dieu, par rapport à Jésus, qui n'a pas fait ce qu'on entendait. Et on est là, on tourne en rond. On tourne en rond. La déception, c'est aussi une forme de désillusion.
Et ces sentiments vont donc nous imprégner. Tellement on est mal. Cela va produire en nous de l'insatisfaction. On est insatisfait. On n'est pas content. On n'est pas content. Et on perd petit à petit son enthousiasme. On n'est plus trop chaud, trop zélé pour Dieu. L'énergie diminue. On perd sa joie. La joie de suivre Dieu, de l'aimer, de le servir, parce qu'on est dessus. Et cela va agir également, non seulement sur nos sentiments, dont je viens d'en parler, mais aussi sur notre volonté. Parce que nous sommes dessus au niveau des sentiments, notre volonté va en pâtir. C'est le lieu où on prend les décisions. Et très souvent, quand on est dans cet état, on prend de mauvaises décisions. Quand vous prenez des décisions pendant vos déceptions, je vous le dis et je l'affirme, que vous prendrez, si vous allez trop vite, de mauvaises décisions. Décision. Parce que votre intelligence ne travaille plus. Vos pensées sont enténébrées. Vous êtes mal. Vous voulez vous en sortir, mais vous faites des choses par vous-même. C'est ce qu'on appelle marcher selon la chair, finalement. L'esprit de Dieu ne vous influence plus parce que vous ne vous soumettez pas à l'esprit, mais c'est la chair qui prend le volant. Et on prend de mauvaises décisions. Non seulement on fait la tête, mais aussi on fait qu'à sa tête. Et le dessus, lorsqu'il est profondément ancré dans ses sentiments de grande douleur, peut devenir un grand têtu. Il n'y a pas que les Normands, encore moins les Bretons. Nous sommes tous, quelque part, des têtus. Dieu nous parle, on ne l'écoute pas. Les amis nous conseillent, on ne les écoute pas. On est dans notre monde à nous, on est comme dans une bulle. Et on pense avoir raison contre tous. Et Pierre et les autres apôtres, pour eux, Jésus, n'a pas fait son travail. Donc maintenant, ils se prennent en charge, ils font ce qu'ils veulent. Ils ont oublié la mission, ils ont oublié les miracles qu'ils ont vus. Les paroles d'autorité de Jésus, ils ont tout oublié. On reprend son train-train de vie. Et c'est pas là la solution qu'il faut, frères et sœurs. Et éviter de régler ces problèmes interpersonnels avec des testos. Ou avec les réseaux sociaux. C'est très facile, vous savez. Je vais vous montrer à la fin comment j'y vais s'y prendre pour aider ces personnes. Oui. Parce que, ni vu ni connu, on a balancé l'info comme ça. Ils étaient avec Jésus. Jésus est avec eux. Quand on veut régler ces choses, il faut voir les personnes directement. D'accord ? Il ne faut pas mêler des tierces personnes. Parce que plus il y a des intermédiaires, et plus ça devient difficile. Allez voir la personne directement, et puis tous les deux, vous réglez la situation. Et quand c'est réglé à votre niveau, c'est bon.
je voudrais pas le dire, mais je donne cet exemple également. C'est dans notre pays, sur 3 mariages, il y a un divorce. Des gens qui se sont aimés pendant des années, et puis, avec le temps, il y a eu des situations difficiles. Et puis, un jour, l'un des conjoints reçoit un texto pour dire, l'autre lui dit, je t'aime plus. Pas texto. Non, il faut voir la personne. Oui ou non? Eh oui, eh oui, eh oui. Parce que nous sommes aussi amenés à prendre nos responsabilités. D'accord? Et Seigneur, aide-nous à ne pas fuir quand il nous faut prendre des décisions. Soyons courageux. D'accord? Ah oui, parce que quand vous balancez le texto ou dans le Facebook, il n'y a personne en face. Vous avez compris? Parce que même dans le cas de divorce, pour qu'il soit prononcé, vous serez un jour ou l'autre devant un juge. Même si vous avez raison, c'est le juge qui va statuer. D'accord? Donc vous ne serez pas devant des gens virtuels, vous serez des gens en chair et en os. Et vous allez voir l'approche de Jésus pour guérir les apôtres dessus. Il va venir en douceur vers eux. La Bible nous dit que toute la nuit, ils ont péché. Et ils n'ont rien pris. Ça veut dire quoi? Lorsqu'on est déçu, qu'on a des sentiments négatifs, et qu'on veut faire ou refaire le monde, c'est qu'on va engendrer comme activité se termine par un échec. Et pourtant, c'est des professionnels de la pêche. Dieu est en train de les former. Que même s'il peut les comprendre, le chemin qu'ils utilisent n'est pas le bon. Et Dieu les laisse faire, Jésus les laisse faire. Et je voudrais dire aussi que des fois, on voudrait nous intervenir plus tôt. Maintenant que la personne est dans ses pensées, dans ses contradictions, il faut laisser cette personne vivre son expérience. Et Dieu, ou Jésus plutôt dans sa sagesse, va laisser les apôtres vivre leur expérience. Ils ont été péchés toute la nuit. C'était quand même difficile. Et au bout, il n'y a rien. Il n'y a rien. Ce qui veut dire quoi? Que ce n'est pas parce qu'on est dessus qu'on doit faire n'importe quoi. Et même parfois, dans nos milieux évangéliques, parce qu'on a prié, on attend une réponse de Dieu, que la réponse n'est pas encore venue, et qu'on est déçu, mais on baisse la garde, et on commence à faire certaines choses que Dieu désapprouve. Comme si on veut lui dire, puisque tu n'as pas agi comme je voulais, écoute, je vais te montrer ce que je suis. Mais plus tu pèches, mon frère ou ma sœur, c'est pas à Dieu que tu fais du mal à toi-même. Et tu vas finir par un échec, comme eux aussi. Notre activité se termine par un échec. Jésus aurait pu intervenir dès le départ parce qu'il connaissait l'état de leur cœur.
Jésus aurait pu intervenir même la nuit où ils ont péché. Il ne le fait pas. Il arrive à quel moment? Il arrive le matin. C'est le matin de la solution du problème par la sagesse de Dieu. Amen. Parce que si nous rentrons dans la nuit des autres et qu'on n'est pas préparé, qu'on n'est pas prêt, on risque d'être emporté par leur nuit également. Faut pas régler les choses par la chair, c'est pas l'esprit qu'il faut le régler. Et la nuit nous parle du jour, de la lumière. L'autre en face, dans son problème, il est comme pris dans l'obscurité, dans les ténèbres. Et il a besoin de lumière. Et Jésus même, qui est la grande lumière, quand il arrive, il arrive tout doucement, avec beaucoup de tact. Il arrive comme l'homme discret. Et là où des fois on arrive avec nos sabots. Et puis c'est pas la peine de faire une grande lumière. Le frère, la sœur ou la personne qui est dessus, dont se trouve dans l'obscurité, si vous venez avec votre grande lumière, vous allez le bouillir et puis le rendre aveugle. Oh, il a besoin de voir. D'accord? Même le matin, quand nous nous levons, après avoir dormi toute la nuit, est-ce qu'on met la grande lumière? On commence par d'abord cette lumière et progressivement, les yeux s'habituent au jour. Sinon, on est agressé. Mais des fois, on voudrait bien faire, on voudrait aider, mais au lieu d'aider, on agresse les gens. Non. Dans tous les cas, que tu interviennes, que tu n'interviennes pas, on l'a chanté aussi, que Dieu ne dort pas. Il ne sommeille ni ne dort. Même quand nous dormons, Dieu, lui, ne dort pas. Donc, il sait s'occuper de chacun de nous. Jésus voyait déjà l'histoire de Pierre et des apôtres. Il connaissait l'histoire. Mais il arrive discrètement comme un homme qui va venir les aider, sans sonner la trompette ni les tambours. Et d'ailleurs, on revient au texte. Jésus se trouve sur le rivage, donc il les a vus. Jésus nous voit, quand bien même nous ne le voyons pas dans nos problèmes. Il nous voit. Il sait tout. Et qu'est-ce qui est écrit? Il était au bord du rivage. Jésus le savait, mais eux ne savaient pas. Et j'ai écrit ceci également. Lorsque on est dessus, notre lampe intérieure est comme cassée. Notre lampe est éteinte. Elle ne brille plus, donc on ne peut pas voir les choses. Oui. On ne peut pas voir si Jésus est là, parce qu'au fond de nous, on est cassé. Notre lampe est éteinte, elle ne brille plus, elle n'éclaire plus. Pourtant, ils ont été 3 ans et demi avec lui. Il est sur le bord du rivage. Et ils ne le reconnaissent même pas. Ils ne le voient même pas. Et ils ne savaient même pas qu'il était là. Mais pourquoi? Parce qu'ils étaient dans leur bulle, dans leurs problèmes, dans leurs souffrances. Ah, s'ils savaient mes souffrances, s'ils savaient ma déception, s'ils connaissaient mon problème. Mais il est là, il te voit. Toi, tu ne le vois pas, il sait tout de toi.
cet homme ou ces hommes ont besoin d'aide. Car ils sont dans la nuit, mais il faut les aider de la bonne manière. Parce qu'il y a aider. Si le remède que nous employons est pire que le mal, vaut mieux ne pas agir. Si le médecin qui vous soigne vous rend plus malade que vous étiez, au départ, c'est pas la peine qu'il vous soigne. Parce que vous allez chez le médecin, afin de pouvoir être guéri, afin qu'il améliore votre situation. Oui ou non? Qui irait voir un médecin qui va le rendre plus malade qu'il était? Personne. Et c'est pourquoi dans cette manière d'approche par rapport à ces gens, il faut être vraiment délicat. Parce que la moindre parole, le moindre geste prend une ampleur. Puisque, je vous l'ai déjà dit, mais je répète pour ceux qui n'ont pas écouté cette prédication, l'homme se compose de 3 parties. L'esprit, l'âme et le corps. Mais l'âme aussi se compose aussi de 3 parties. Dans l'âme, il y a les sentiments ou les émotions. Il y a également la volonté. C'est là où on prend les décisions. Et puis il y a l'intelligence ou les pensées. Mais quand on est cassé à l'intérieur, quand on n'est pas bien, mais tous ces 3 domaines sont au rouge. Et c'est pourquoi des fois on prend des décisions dans cette situation et après on regrette. Mais comment j'ai pu faire ça? Comment j'ai pu dire ça? Parce que les voyants n'étaient pas bons. Et au lieu par exemple de dire va à droite, le voyant te dit va à gauche. Et tu vas à gauche et tu tombes dans le ravin. Tu dis mais j'ai bien regardé ou pas? Le panneau était clair ou pas? Mais la pensée était mauvaise. Et Dieu veut guérir notre âme, à la fois nos sentiments, notre volonté et aussi notre intelligence. Et c'est l'esprit qui prend la maîtrise lorsque nous nous soumettons. On va le voir. Un homme, une femme déçue, c'est quelqu'un qui a faim. Parce qu'il y a un manque, il y a un vide qu'il faut combler. Cette personne a faim de vérité. Elle peut avoir aussi faim de justice. Elle peut avoir faim d'amour. Elle peut avoir faim de lumière. Un dernier élément, elle peut avoir faim de réconfort. Parce que la déception, c'est pas la fin de la vie, il faut continuer quand même. Oui ou non? Et les grands dessus de la vie qui continuent pas, vous avez compris ce qu'ils font? Ils se suicident. C'est pas la solution non plus. Et Jésus va leur dire, pourquoi j'ai parlé de faim? Parce que le dessus a besoin de consommer. Il a besoin de manger. Jésus va leur dire, enfants, n'avez-vous rien à manger? Quel pédagogue! Quelle sagesse! Nous, on serait venus avec notre théologie. Ah, dis donc. Christ Sauveur, il sait tout. Ne t'en fais pas, il va tout changer. Il commence par parler de nourriture.
Dans Jean chapitre 4, avec la femme samaritaine, qu'a-t-il fait également? Il n'est pas venu, je suis le grand prophète d'Israël, fils de Dieu. Tu es une femme pécheresse. Je le vois à ta façon d'ailleurs. Non. Il lui demande, femme, donne-moi à boire. Il consomme aussi, vous voyez. Oui. Parce que ces personnes sont mal. Elles sont déroutées. Et il y a une manière de les approcher et de leur parler. Et de faire avec elles. Même quand on est spirituel. Allez, assis-toi là, je vais faire une prière pendant une heure là, pour toi. Assis-toi là. Et quand tu vas rentrer, tu lis tous les psaumes, surtout non, ça fait trop peut-être, mais lis le psaume 119. Le pauvre, il commence, il dit, mais ça ne finit pas. Alors qu'il est mal, il comprend rien du tout. Donc, lui, le psaume le plus court. Parce que quelqu'un qui fait la dépression, qui est dessus, lire même 3 versets, c'est difficile. Hein? C'est long pour lui. C'est long. Alors, ne lui donne pas le 119, parce que tu vas le tuer. Seigneur, ta grâce. Et ils vont répondre, non. Il connaissait leur réponse parce qu'il a vu que toute la nuit, ils ont péché et n'ont rien pris. Et ils disent non. Est-ce que j'aimerais aussi nous dire ce matin, quand ça ne va pas en nous, ou chez nous, et que Jésus nous pose la question, ou quelqu'un nous pose la question, comment vas-tu? Vous m'avez compris? Et pourtant, Pierre qui répond, ou les autres, ils mettent en jeu leur orgueil. C'est des pécheurs professionnels. Wow. Mais dire à Jésus qu'on n'a rien pris comme passement, mais qu'est-ce que vous êtes nuls? Faut pas lui dire non. Oui, on a pris quelques poissons, des carpes là, tu vois. Non. Est-ce que je suis en train de vous montrer, frères et sœurs? La Bible dit que vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Disons la vérité. On tourne en rond, on monte, on descend. Et le Seigneur nous regarde. Quand il va terminer de parler, non, c'est non, ça va pas. Jésus, ça va pas. Jésus, je vais pas bien. Mon frère, je vais pas bien. Ma sœur, je vais pas bien. N'ayons pas honte de le dire. C'est la clé déjà du commencement de la restauration. Quand vous allez voir le médecin, pourquoi je parle du médecin ce matin, c'est que vous n'êtes pas bien. Les gens qui sont bien vont pas voir les médecins. Hein. Mais vous allez voir les médecins et puis vous dites, qu'est-ce que tu as? Ah, j'ai rien. Ah bon? Bon, on fait le chèque et puis va-t'en. Merci. Et reviens le plus souvent parce que je m'enrichis comme ça. Seigneur, ta grâce. Non, il va leur parler. Jetez le filet du côté droit de la barque. Et vous trouverez. Mais dis donc, ils l'ont pas encore reconnu, hein? Mais pourquoi il veut qu'on jette le filet du côté droit? Non, pas ici, hein? Même pas parmi les visiteurs aussi. Quand Jésus lui dit, jette le filet du côté droit, on va lui dire, mais dis non, moi je préférais le côté gauche quand même.
Écoute Seigneur, laisse-moi commencer par le côté gauche là. Tu arrives comme ça sur les rivages, on travaille toute la nuit et tu me dis des côtés. Est-ce que tu es un professionnel toi? Et nous on l'est depuis des années. Vous voyez encore que quand on n'est pas bien, il faut avoir aussi l'humilité d'écouter celui qui nous conseille. D'accord? Surtout quand il s'agit de Jésus. Parce que là maintenant, il veut que nous allions vite. Il est en train de nous réparer, de nous restaurer. Si tu vas de côté gauche, tu vas retarder la restauration. Là, lui te dit ce qu'il faut faire pour que tu ailles plus vite. Et des fois, on se prend la tête dans le mur. Une fois, 2 fois, 3 fois. Après, quand on est en morceau, on dit « Ah, mais il avait raison. Il avait raison. » Je suis prêt maintenant à t'écouter, Seigneur. Je suis en 1000 morceaux, je suis prêt à t'écouter. Et puis, il est là encore, il ramasse les morceaux. Parce qu'il nous aime toujours. Pour nous aider à avancer. Alléluia. Mais regardez cette fois-ci. C'est grand Pierre. Il obéit. Il obéit. Il ne discute pas, il obéit. Et Dieu attend notre obéissance, frères et sœurs. Même quand nous sommes déçus, malades, désappointés, Dieu attend notre obéissance. C'est parce qu'on est déçu, pas parce qu'on est malade, parce que les choses vont pas bien, qu'on est dispensé d'obéir à Dieu. Et il y a des gens qui pensent parce qu'ils ne vont pas bien, ah mais Seigneur, on va pouvoir nous arranger, tu vois quand même. Non, la parole est pour tout le monde la même. Et ils jetèrent le filet du côté droit. Et ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Obéissons à la parole de Dieu. Obéissons à la parole de Jésus et nous aurons du succès. Et là, Pierre, Jésus est en train de le transformer. On n'avait rien pris. Et là, le filet est plein de gros poissons. Mais ça change dans la tête. Parce que quelque part, ils retrouvent un peu leur fierté. On peut encore avancer. On a un peu de capacité. On est debout. Et quand il se rend compte que celui qui est là, c'est le Christ, il va se jeter à l'eau. Je passe les détails. Et quand ils arrivent à terre, il y avait des charbons allumés. Ils avaient besoin d'être réchauffés. Il y avait du poisson. Il y avait même du pain. On dit, oh mais Seigneur Jésus, c'est avec la nourriture que tu vas soigner ces gens. C'est pourquoi je vous ai dit, quelqu'un qui est déçu, qui fait la dépression, etc., c'est quelqu'un qui a faim. Vous comprenez maintenant? Il faut nourrir la personne. Il faut nourrir la personne. Il faut réchauffer la personne. Il faut l'aider. Et Jésus est avec eux. Il dira de prendre quelques poissons attrapés également, mais déjà sur le rivage, il y avait des poissons qui n'étaient pas attrapés par les pêcheurs. Miracle de Jésus.
Je voudrais vous dire ceci de la part du Seigneur ce matin. Même dans les moindres détails, les petits détails de notre vie, Dieu est là pour nous donner ce qu'il faut. Amen. Il sait que tu as faim. Il sait que j'ai faim. Et il est prêt à descendre jusqu'à mon niveau, jusqu'à ton niveau, pour s'occuper de toi, pour s'occuper de moi. Amen. Alléluia. Et voilà. Il en prend soin. Ils mangent ensemble. Comprenez-moi bien ce que je veux dire. Cette maladie qu'on appelle la déception ou la dépression va trouver son issue au cours d'un repas. Ce que j'aimerais dire, c'est que il y a bien des situations qui se règlent autour d'un repas. Et c'est beaucoup mieux que les textos et les Facebook. Eh oui. Il faut manger. Que Dieu nous éclaire. Avant même de faire des longs discours spirituels, il faut d'abord se poser sur terre. Amen. Des familles déchirées, qui ne se voyaient plus depuis des années, sont retrouvées autour d'un repas et ont fait la paix. Amen. Jésus, aide-nous. Je vais terminer. Mais dis donc, Pierre dit qu'il a été déçu par Jésus. Mais Pierre, n'a-t-il pas déçu Jésus? N'a-t-il pas trahi Jésus? Vous voyez comment on est des fois? On pense au mal que nous ont fait peut-être les autres. Ici, Jésus n'a pas fait de mal, mais je parle en général. Mais on ne pense pas au mal qu'on a fait aux autres. Et là, il réclame des choses à Jésus. Oh, Jésus! Il a trahi 3 fois. Et il a tout oublié. Et il réclame des choses à Jésus. Il revendique. Mais lui, au moment où il avait besoin de toi, il était tout seul. On te demande, mais tu le connais, cet homme, pardon. Tu dis, non, je ne le connais pas, je l'avais vu à 3 reprises. C'est pour nous dire, frères et sœurs, finalement, ne serons pas plus réalistes que le roi? Plus juge que le juge? Parce que, de notre côté, il y a des choses aussi à régler. Mais regardez Jésus, quel message il nous donne. Il aurait pu dire, mais Pierre, tu m'as trahi. Alors, ce qui t'arrive, bon, écoute, enfonce-toi encore de plus en plus. Non, mais il vient tout doucement pour l'aider. Et je termine. Quand vous lisez la suite de ce chapitre 21, Jésus dira à Pierre à 3 reprises, Pierre, m'aimes-tu? Cette question qui est spirituelle est posée après avoir mangé. Pas avant. Parce que Jésus donne le temps à Pierre de régler ses problèmes, d'être réconforté et d'avoir quelque chose dans le ventre quand même. Quand la personne se sent blessée, se sent perdue et dans la dépression, et que vous arrivez,
Pierre, m'aimes-tu? Il ne comprendra pas. Il faut qu'il soit restauré d'abord. Pour être à l'écoute de Jésus. À 3 reprises. Mais quand Jésus lui pose la question, il va le réhabiliter. En même temps aussi, il le rappelle à l'ordre. Pierre, toi aussi tu m'as trahi, non? Combien de fois il lui pose la question? Combien de fois il a trahi Jésus? Vous voyez la douceur de Jésus? Il ne dit pas, Pierre, est-ce que tu me trahirais encore? Non. Au lieu de prendre le verbe trahi, il emploie le mot aimer. Il y a une manière de parler. Et quand on a l'Esprit de Dieu, celui qui nous parle sur l'Esprit, il nous comprend. Et Pierre a compris parce qu'il était mal à l'aise. Tu le sais, Seigneur, tu le sais. Et Jésus va lui dire, paie mes brebis, paie mes agneaux. Il avait perdu la mission de pêcher des âmes. Il allait pêcher des poissons. Jésus lui ramène à sa mission quand il a été rétabli, restauré. Paie mes agneaux, paie mes brebis. Que Dieu nous bénisse ensemble. Merci pour ta parole. Merci pour ton enseignement. Merci parce qu'elle est riche. Elle nous aide, Seigneur, à sortir de nos problèmes, nos difficultés. Et ce matin, tu vois les cœurs, ceux qui sont blessés, qui sont dessus, ou qui sont au-dessus des autres aussi. Je te prie de venir les restaurer, de venir les rétablir, Seigneur, parce que ce sont tes enfants et tu veux que nous allions ensemble, nous avancions ensemble jusqu'à ton retour. Ce matin, pense les plaies au nom de Jésus. Que le pardon soit aussi accordé. Alléluia. Seigneur, oui. Merci de nous nourrir de ta parole, de nous nourrir de ta justice, de ta vérité, de ta lumière. Oui, à toi la gloire. À toi la gloire. J'aimerais prier. Je sens que l'Esprit me demande de prier. Frères et sœurs, prenons un peu de temps. Je ne serai pas très long, mais il y a besoin. Dieu voit les cœurs. Dieu voit les situations. Et si cette parole ce matin, Seigneur, est adressée à toi, mon frère, pardon, lève-toi à ta place, je vais prier pour toi, avec toi. Que tu ne repartes pas comme tu es rentré, répare, changer, transformer, réconforter, restaurer, alléluia, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. N'aie pas honte, mon frère. Si tu ne vas pas bien, ne reste pas assis parce que tu vas dire à Jésus, mais je vais bien, alors que tu ne vas pas bien. Lève-toi, fais comme Pierre, dis-lui, non, Seigneur, je ne vais pas bien. Non, je n'ai rien attrapé comme poisson, Seigneur. J'ai besoin de ton secours ce matin. J'ai besoin de ta grâce ce matin. J'ai besoin de ton esprit ce matin. À toi la gloire. Seigneur, je te prie pour ses amis, pour ses frères, ses sœurs, qui se tiennent debout devant toi. Aujourd'hui est un jour de restauration. Un jour de guérison de nos âmes. Tu viens, Seigneur, panser les plaies de nos âmes. Au nom de Jésus, tu nourris notre âme. Tu nous réconfortes et tu nous relèves au nom de Jésus. Nous chassons les ténèbres. Que la lumière de Dieu brille dans votre vie. Que le Seigneur même vous fortifie dans le nom puissant de Jésus. Veuillez vous asseoir. Amen.